Salut à tous, bienvenue pour votre multisport au cœur du football américain. Aujourd'hui dans le cadre de ce derby de 3e division entre les Celtics de Lorient et les Tonnerres de Brest, nous sommes au stade du Querzu ici en Finistère. On va aller à la rencontre de cette discipline. Salut les gars. Alors on va commencer cette immersion avec le ou un des présidents des Tonnerres de Brest. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Petit rappel basique sur les règles, elles sont nombreuses au football américain, mais le principal, on parle touchdown. C'est ça, c'est un jeu de gagne-terrain qui oppose 11 attaquants contre 11 défenseurs. L'attaque doit marquer, la défense doit empêcher d'encaisser des points. Bon, les Tonnerres de Brest, il y a eu une première histoire, comme dans beaucoup de villes, quand Canal+ a commencé à retransmettre le foot américain, fin des années 80. On a essayé, ça n'a pas trop marché. Puis on est reparti depuis 2003 avec un club qui s'est installé en Détroit, qui aspire à aller un petit peu plus haut. Tout à fait, ouais. Moi je suis au début de l'histoire du Tonnerre de Brest, donc en 2003, j'avais connu les précédents clubs sur Brest. Donc voilà, 12 ans qu'on existe et effectivement on aspire à évoluer toujours vers le haut. Un petit mot sur les squads, là, facile de trouver des fans de foot US ici à Brest? Relativement facile, les conserver c'est autre chose, c'est le lot de tous les clubs, pas forcément qu'à Brest ou en Bretagne, mais ça va, on a un groupe assez complet. On a beaucoup de militaires, donc il y a les contraintes qui vont avec, on fait avec. Bon, il y a des ambitions à Brest parce qu'on a recruté cette année un entraîneur américain, pour une pige comme on dit. C'est ça, alors c'est plus qu'une ambition... Darvish McGarrah. Voilà, Jarvis, donc c'est plus qu'une ambition pour cette année, puisque ça fait partie du programme de développement du club sur les années à venir. Il faut bien commencer à un moment ou à un autre, donc voilà, Jarvis est arrivé pour 3 mois de formation ici. Indépendamment des résultats sportifs, on voulait apporter une autre culture au club et laisser transformer pour paraffer un autre sport, puisque voilà, ça se passe très bien depuis 3 mois et on est en train de travailler pour les années suivantes. Bon, on va le voir, Jarvis, pour voir ce qu'il pense lui du football américain, Made in Brest par exemple. Avec Jarvis, l'entraîneur des Tonnerres de Brest. Interview en anglais, on va essayer. Jarvis qui a déjà entraîné 3 équipes en France, notamment les Centaures de Grenoble, les Gladiateurs de Paris et les Aigles de Chambéry. What do you do here, Jarvis, in France? Well, I love Brest. It's a beautiful city, good family atmosphere here with Tonnerres de Brest. And I just love the atmosphere, the country, the culture. I just fell in love with France. But what about the French football? French football, I believe it's coming along real strong. It's excellent athletes in France. They play with a lot of liqueur, a lot of heart. They use their tête, their head. And I think just by the smartness that they use and the way they play with a lot of heart and passion, the game and the culture is coming along well. What kind of idea can you give them to improve their football? Studying the game, more being a student of the game. A lot of history of whatever position is they've taken up, but just studying the history and knowing the knowledge of the game will help you out more. What is the strength of Brest? The strength that we have is we have a lot of good speed, team unity. They play as one unit, and I think that's one heartbeat, and I think that's what's helping us out. What can you say to us about the match today? We're going to play hard and we're going to play fast. It's a good team that we're playing against, but I think that if we just keep playing hard and fast and as one heartbeat, we'll be victorious today. Thanks, Jarvis. Good luck. Okay, merci. Pas de football américain sans les cheerleaders. Celles des Tonnerres de Brest sont là évidemment pour mettre l'ambiance. Elles rentrent tout juste de Montargis où elles ont décroché leur place pour les championnats de France. Rencontre avec Julie Sicot. Elles ont de la voix, ces cheerleaders, et il en faut. C'est elles qui sont chargées de mettre l'ambiance sur les terrains de football américain où jouent les Tonnerres de Brest. Sur le terrain, c'est dynamiser donc les équipes de foot US, donc les supporter, les encourager.
et puis être là pour eux surtout. Mini-jupe, nœuds dans les cheveux, pompons et surtout un sourire à toute épreuve. Un univers féminin mais mixte, importé des États-Unis où ce sport est né à la fin du 19e siècle. Et tout est dans le détail de ces ferventes supportrices. Le but du sport, c'est d'en mettre plein la vue et ça passe aussi par le maquillage, donc oui, c'est important. Ouais. Le club des TNE a été créé il y a 6 ans. Depuis, une vingtaine de filles se prêtent au jeu. Chaque année, de nouvelles adhérentes viennent gonfler les rangs. Et le cheerleading, c'est bien plus que de simples pompons secoués dans les airs. Il y a de la chorégraphie, des sauts, de la gymnastique, il faut de la force comme de la souplesse. Ça requiert pas mal de disciplines, donc c'est bien. En France, le sport est encore méconnu et cherche à se faire une place, avec en ligne de mire le niveau des Américaines, les spécialistes de la discipline. Mais la marche est haute, très haute. Au niveau gymnastique, elles sont beaucoup plus fortes, même au niveau portée. Nous, en fait, c'est encore un sport peu connu, il n'y a pas beaucoup de formation, donc ça se développe en fait. Le niveau monte au fur et à mesure des années. Et même si le niveau n'est pas encore atteint, en tout cas, l'esprit du cheerleading est là. Littéralement, le nom du sport provient de cheer qui signifie encouragement et pour ça, elles ont largement le niveau. Après les Tonnerres de Brest, les Celtics de Lorient avec Florian Montondo, vice-président du club. Bonjour Florian. Bonjour. Ça va bien? Ça va, il fait un peu froid ici. Hein, un petit peu de vent, un peu de pression aussi parce que c'est un match, on va le recontextualiser un petit peu, c'est un derby, donc déjà c'est sympa. Mais Lorient est 5e sur 6, Brest est 4e sur 6. Malheur aux vaincus, on peut dire ça. Exactement ça, c'est le match à pas perdre dans la saison. On s'est incliné d'un petit point à l'aller et là il faut au moins gagner de 2 points pour être tranquille. Bon, si on refait un petit peu, mais très vite, l'histoire des deux clubs, on en a parlé déjà avec Brest. Et ils n'ont connu, j'ai envie de dire, que le régional et la D3. Lorient, dans son histoire, a connu le haut du panier puisque vous avez joué l'année 90, la D1, après avoir été champion de D2 l'année qui précédait. Donc il y a un petit historique à la faveur des Lorientais. Ouais, mais ça commence à être loin là-bas. Hein. On a encore le staff technique qui est encore là. Notre coach a joué en QB à l'époque. Quarterback, on va aller le rencontrer, Antoine Zerbato. Ouais. Mais oui, ça commence à remonter. Là, on est plus une équipe de régional. Brest reste quand même favori. Ils ont plus d'expérience à ce niveau-là. Alors moi, si je vous dis Derek Sidney Pop, ça vous parle ça? Ah oui, bien sûr. C'est une partie de la légende du club. C'est le premier Américain qui est venu jouer à Lorient. Il a quasiment fondé le club. Nos anciens présidents l'ont récupéré par hasard. Il joue au CEP de Lorient. Il joue au CEP basket de Lorient. C'est ça, au basket. Et c'est lui qui leur a appris toute la technique pour la première génération de Celtics, qui ensuite l'a transmis à la deuxième génération, nous actuellement. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on joue au football américain en France? C'est une autre culture, c'est pas la même ambiance. On vient chercher un sport de contact tactique, tout simplement. Voilà, c'est un jeu beaucoup plus tactique qu'il n'y paraît. Il faut beaucoup de connaissances, aussi bien individuelles que collectives. Après, il faut aimer le contact, bien évidemment. Bon, sport tactique. D'un premier abord, c'est pas vraiment le cas, c'est pas ce qu'on pense. On va demander à Antoine Zerbato, quarterback de son état. Il a porté en plus le maillot de l'équipe de France. C'est ça, il a joué au Québec également. Il a joué au Québec et aussi, on va lui demander en quoi ce sport qui n'a pas l'air tactique est assez chorégraphique. Avec Antoine Zerbato, l'entraîneur des Celtics de Lorient, ancien quarterback de l'équipe de France. Vous avez découvert le football américain sur la plage de Toulard, à l'Armor, avec les Celtics déjà à l'époque. Bon, ça remonte, je sais bien, mais bon, ouais. Il fallait le signaler. Vous êtes passé par le Québec, vous avez joué au Mans, à Paris, à Rennes, au Quelle Tête de Quimper, et aujourd'hui donc entraîneur de Lorient. On le disait à l'instant avec Florian, ça n'a pas l'air comme ça, mais le football américain, c'est une chorégraphie. C'est vous qui m'avez donné le mot en préparant cette émission. En quoi c'est chorégraphique ? Voilà, tout à fait. On pourrait comparer le travail collectif, stratégique avec une chorégraphie. Effectivement, ça demande beaucoup de travail rythmique et de déplacement assez précis. Et donc les gars doivent bosser ensemble le plus souvent possible. Ouais. Alors c'est quoi les binômes clés un petit peu de l'osmose d'une équipe de rugby? Il y a le quarterback certes, mais il n'est pas seul. C'est là l'idée. Ouais, on peut regrouper l'équipe d'offense en tout cas avec déjà tous les linemen. Donc les gros gabarits de la ligne qui ont un travail au sein de l'équipe en eux-mêmes déjà, donc ils ont des responsabilités assez collectives en ce qui les concerne. Et puis après il y a tout un travail de liaison entre effectivement le quarterback et puis les running backs ou le quarterback et les receveurs. Pour l'équipe, la partie offensive, voilà, c'est un petit peu la division de ce qui pourrait exister dans cette escouade-là. Alors il y a des escouades offensives et puis dans l'organisation il y a aussi, même si un peu moins en France parce que peut-être moins de pratiquants, il y a des escouades défensives.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, les squads défensives, on peut aussi regrouper le travail des linemen défensifs qui sont. Linemen, c'est les hommes de la ligne. Les hommes de ligne, tout à fait, les gros gabarits qu'on voit sur le premier alignement en fait, et qui travaillent plus ou moins par paire avec ce qu'on peut appeler aussi la deuxième ligne, donc des linebackers en relation relativement directe avec cette première ligne d'affrontement. On va pas refaire l'histoire, mais un petit mot quand même, parce qu'on l'a dit déjà au cours de cette émission, c'est un match important. Malheur aux vaincus peut-être, qui risquerait d'être relégué, même s'il restera 2 matchs derrière. Donc en régional, Lorient a connu le haut du panier, a joué en D1. Lorient qui est un peu comme un phénix, renaît de ses cendres depuis 2009. Est-ce que l'ambition est de retrouver ces hauteurs? Est-ce qu'on a déjà la structure, l'accompagnement pour y aspirer? Dans une certaine mesure, on va chercher surtout à essayer cette année de se stabiliser au niveau de la D3, de s'y maintenir du moins. Donc ça passe par la victoire aujourd'hui, hein, c'est prioritaire. Mais à long terme, on peut envisager comme objectif principal de stabiliser la présence de l'équipe principalement sur la D3. Après, les divisions supérieures, ça sera un travail à plus long terme. Ouais, parce qu'il faut des joueurs, de l'effectif. Je pense qu'au niveau du bureau, l'association est quand même bien structurée. Elle demande un petit peu à se roder puisque le bureau a été changé cette année. Mais encore une fois, sur le long terme, si le maintien régulier au cœur de la D3 est envisageable, c'est le premier objectif, ouais, effectivement. Merci Antoine Zerbaton. On va aller recueillir quelques impressions de vos joueurs pour savoir pourquoi ils viennent pratiquer ce football américain ici en Bretagne. Ouais. Pourquoi tu fais du foot américain? Parce que c'est marrant, ça cogne. Non, je déconne. Non, parce que c'est à la fois stratégique, à la fois physique et bonne cohésion avec une super équipe, tous des copains, donc c'est super. Les contacts, les équipements, la camaraderie, l'esprit d'équipe, le combat sur le terrain en général. Quoi. Et puis c'est aussi un sport vraiment militaire où chacun doit faire son boulot. On doit faire confiance à chacun des hommes qui sont avec nous et puis voilà. Quoi, on joue pas juste pour nous, on joue pour toute une équipe et c'est quelque chose que j'aime bien quoi. Quand on fait ce sport, on est vraiment 100% dedans quoi. C'est football live donc c'est ça quoi. L'esprit d'équipe, le physique aussi. On peut être petit, grand, gros, mince, il y a la place pour tout le monde. Voilà. C'est pris à la rigolade de temps en temps, mais bon, quand ils viennent me voir jouer, ils ont plus peur qu'autre chose. Bon voilà, ce multisport se termine, tout comme ce derby d'ailleurs entre les Celtics de Lorient et les Tonnerres de Brest. 2 clubs en Bretagne notamment pour pratiquer ce sport qu'on a essayé de vous proposer dans ce multisport. Il y en aura beaucoup d'autres à venir. Excellente fin de journée sur TDO et TV Sud.